RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. Et l'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information sur la RTGA. Après ce laps de temps, session d'information. Donc voici les principales articulations. Assemblée générale des Nations Unies, c'est parti pour les travaux de la 79e session. Le coup d'envoi a été donné ce mardi à New York. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait le déplacement des Nations Unies d'Amérique, s'exprimera du haut de la tribune le mercredi 25 septembre dans l'après-midi. La ville de Matadi, au Congo central, en ébullition ce mardi. Les élèves des différentes écoles publiques ont manifesté leur ras-le-bol à travers une marche pacifique ayant pour point de chute le gouvernorat. Ils exigent la reprise des cours dans leurs établissements et le paiement des salaires des enseignants qui ont entamé leur mouvement de grève depuis la rentrée scolaire. Je viens de l'annoncer, la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte ce mardi 24 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui séjourne depuis le dimanche pour prendre part à ces travaux, s'exprimera du haut de la tribune le mercredi 25 septembre en début d'après-midi. Sur place, le chef de l'État a échangé le lundi avec Joseph Fernandez, sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et environnement. Lors de cette audience, le sous-secrétaire d'État américain a fait la restitution de la table ronde organisée sur les partenariats internationaux pour les investissements dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques pour la transition énergétique. Il a par ailleurs réaffirmé l'intérêt des États-Unis à investir en République démocratique du Congo pour développer une industrie locale de transformation des minéraux stratégiques tels que le coltan, le cobalt, le lithium et le cuivre. Dans un autre chapitre, début le jeudi prochain du procès opposant la République démocratique du Congo au Rwanda devant la Cour de justice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, la délégation congolaise conduite par le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba, séjourne à Arusha, en Tanzanie depuis hier lundi pour y assister. Ce procès fait suite à une requête déposée par Kinshasa contre Kigali pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Et puis, le cadre de concertation des forces politiques et sociales sera en sit-in ce mercredi au palais de justice à Kinshasa-Gombe pour une salve de dénonciations visant notamment l'appareil judiciaire, le pouvoir en place et les services de renseignement. Ce mouvement dénonce entre autres les violations des droits humains, l'arrestation arbitraire, l'impunité et l'instrumentalisation de la justice. Nous y reviendrons. Du Congo, dans un communiqué publié le lundi 23 septembre, l'armée lance un appel patriotique à la jeunesse pour servir la patrie sous le drapeau
conditions d'admission, être de nationalité congolaise, être jeune fille ou jeune garçon, âgé de 18 à 25 ans, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, être en possession de toutes ses facultés mentales, avoir un casier judiciaire vierge et être en bonne santé et physiquement apte. En République démocratique du Congo, toujours les conditions en milieu carcéraux dans les 5 tribunaux pour enfants de la ville de Kinshasa figurent parmi les principales préoccupations de la première ministre Judith Suminwa, conformément aux engagements du chef de l'État à œuvrer pour la restauration d'un état de droit. À ce sujet, la chef de l'exécutif national a échangé avec la ministre des Droits humains Chantal Chambou et le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Ndomba Kabeya, pour trouver des solutions pour une prise en charge respectable des enfants. Commentaire Lydie Mbouyi. La première ministre Judith Suminwa a échangé le lundi 23 septembre à la primature avec la ministre des Droits humains Chantal Chambou et le premier président de la Cour de cassation Élie Léon Ndomba Kabeya sur les propositions des solutions afin d'améliorer les conditions de milieu carcéraux des enfants à Kinshasa. La ministre des Droits humains a réaffirmé que des solutions seront trouvées pour une prise en charge respectable des enfants. Le gouvernement prévoit de rétablir les enfants dans leurs conditions normales, c'est-à-dire on va relocaliser temporairement les milieux carcérales, hein, là où se trouvent les enfants, on va les mettre dans de bonnes conditions, on va les nourrir, les envoyer des psychologues et tout. Donc, il y aura une prise en charge respectable. Pour sa part, le premier président de la Cour de cassation tient mordicus à la fin des conditions infrahumaines pour la détention des enfants. Après une tournée que nous avons effectuée dans les 5 juridictions pour les enfants, nous avons constaté que les enfants en conflit avec la loi, depuis le temps qu'ils ne peuvent pas être gardés à Makala, ils sont placés dans des conditions difficiles, infrahumaines, dans les amigos, dans les conteneurs. C'est une situation urgente qui concerne les droits de ces enfants. C'est pour ça que nous sommes venus avec Madame la ministre des Droits humains, rencontrer Excellence Madame la Première ministre, pour échanger avec elle sur une solution urgente qu'il faut porter à cette question. Notons que le gouvernement envisage aussi résoudre la même situation au niveau des provinces dans les prochains jours. La question de la rénovation des infrastructures pénitentiaires pour une bonne administration de la justice juvénile est portée à bras-le-corps par le gouvernement. La délégation du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a échangé avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, sur la protection et la stabilisation des déplacés à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les hôtes du patron de la décentralisation ont reçu les assurances sur la collaboration du gouvernement pour la sécurisation des déplacés internes en République démocratique du Congo. Suzy Kibira Omari. Au cours de ces entretiens, il a été question pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de rassurer la collaboration du gouvernement dans la protection et la stabilisation des déplacés à l'intérieur du Congo démocratique au HCR. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a également focalisé ses entretiens avec ses hôtes sur la situation humanitaire qui prévaut dans la partie est du Congo démocratique, en ce qui concerne essentiellement les déplacés internes, ainsi que des potentielles solutions durables en faveur des populations déracinées de leur communauté d'accueil. C'est dans ce cadre que Rouvendrini a demandé la collaboration du gouvernement pour stabiliser 6 millions de déplacés à l'intérieur du pays. S'agissant des solutions pour les réfugiés dans d'autres pays, le HCR demande la facilitation du gouvernement congolais pour le rapatriement des réfugiés Rwanda-RDC et RDC-Rwanda. Donc j'ai rencontré effectivement Monsieur le vice-premier ministre et on a vraiment eu une rencontre très fructueuse, très cordiale avec son Excellence.
où on a parlé un peu de toutes les personnes en situation de déplacement forcé ici dans le pays et les réfugiés aussi, bien sûr, les Congolais eux-mêmes qui se trouvent déplacés ici dans diverses régions. Et Monsieur le vice-premier ministre nous a assuré, bien sûr, de son engagement continu vis-à-vis de ces personnes-là et pour leur protection et pour leur assistance et la recherche des solutions pour leur situation. La haute commissaire adjointe en charge de la protection au HCR a également plaidé pour la révision de la législation nationale portant protection des réfugiés afin de l'adapter également à la situation des déplacés internes, sans oublier la ratification du gouvernement dans le délai pour le respect du protocole d'accord concernant les apatrides. Et les différents problèmes auxquels est confrontée la province du Tanganyika et les assemblées provinciales de 26 provinces de la République étaient au centre des audiences que le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a accordé tour à tour au gouverneur du Tanganyika et au président des 26 assemblées provinciales. Le speaker de la Chambre haute du Parlement s'est montré attentif et réceptif aux requêtes de ses hôtes et y a promis de s'impliquer pour des solutions idoines. Reportage David Fidel Zolo Kubanza. Reçu en premier, le président des assemblées provinciales affirme être venu soumettre au président du Sénat les problèmes auxquels sont confrontées leurs assemblées respectives sur l'ensemble du territoire national, en l'occurrence les questions relatives aux impaiements des députés provinciaux, mais aussi celles relatives au fonds d'investissement pour les exécutifs provinciaux et à la rétrocession aux provinces, comme le confirme l'honorable Alain Tshisungu Tumba, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, qui faisait office de chef de cette délégation. Nous sortons avec un sentiment de satisfaction parce qu'il a rencontré les problèmes qu'il connaissait déjà depuis, parce que déjà intéressé ou soit vu par nos sénateurs qui nous accompagnent, que vous voyez. Alors il a réservé une suite favorable, il nous a promis qu'à ce niveau, il va continuer à faire le suivi. Pour sa part, le gouverneur de la province du Tanganyika a non seulement présenté ses civilités au président du Sénat, mais aussi il lui a soumis une série de problèmes que connaît sa province. Nous avons fait plus de 3 mois dans la province et on a eu à palper beaucoup de situations, bonnes et mauvaises, de problèmes de la province. Donc, sachant que le Sénat est l'émanation des provinces, et nous sommes venus le rendre compte pour non seulement faire part de nos problèmes, mais demander à ce qu'il soit le porte-étendard, le pilier qui va être là pour défendre les intérêts de province et défendre nos problèmes. Il s'est de noter que le président du Sénat a été d'une oreille très attentive et réceptive, d'autant plus qu'il s'était déjà fait l'écho de cette situation lors de ses récentes vacances parlementaires. Conscient du fait que les sénateurs sont l'émanation des provinces et qui sont les porte-voix de celles-ci au niveau central, le président leur a promis son implication pour des solutions idoines. Je l'annonçais dans le sommaire au Congo central, près d'un mois après la rentrée scolaire, les enseignants endurcissent leur mouvement de grève. Ce mardi 24 septembre, les élèves des différentes écoles publiques de la ville de Matadi ont effectué une marche pacifique qui avait pour point de chute le gouvernorat pour exprimer leur mécontentement avec les slogans « Nous voulons étudier et exiger la solution aux problèmes des enseignants par le gouvernement de la République ». Les enseignants en grève réclament l'amélioration de leur salaire. Nous y reviendrons. Et les 26 provinces de la République démocratique du Congo seront bientôt dotées d'une filière de reconversion des infirmiers en sages-femmes pour faire face à de nombreux défis en matière de santé, notamment la mortalité maternelle et néonatale. Pour répondre à cette crise, UNFPA, en partenariat avec le ministre de la Santé et l'ISTEM Kinshasa, ont déjà restauré cette nouvelle filière dans 11 provinces du pays. Gerda Botaï, l'une des sages-femmes, a suivi la formation et a partagé son expérience en présence de ses encadreurs. Suivez ce reportage.
La création de cette filière de reconversion est un pas significatif vers l'amélioration de la santé maternelle en RDC. Cependant, pour qu'elle soit véritablement efficace, il est crucial de continuer à investir dans la qualité des soins et la formation des professionnels de santé. L'avenir de nombreuses vies en dépend et pour y parvenir, les candidats à cette filière de reconversion devront suivre la formation qui se déroule sur 16 mois équivalent à 90 crédits, soit 3 semestres. Gerda Botaï, une infirmière reconvertie en sage-femme originaire de la zone de santé IET dans la province de la Chuapa, a récemment achevé sa formation à l'ISTM Kinshasa. Elle a présenté des techniques et pratiques avant, pendant et après l'accouchement. Après cette pratique à l'ISTM, Gerda Botaï, accompagnée de son encadreur à l'hôpital général de l'ISTM Angeli Sainte-Thérèse, a assisté une femme enceinte sur le point d'accoucher. Elle a partagé des conseils pour aider à gérer la douleur au moment où une femme est en attente pour donner la vie. Gerda a exprimé sa gratitude envers l'UNFPA pour cette formation gratuite et s'est engagée à transmettre son expérience à d'autres infirmières de sa province. Grâce à Inesprit, kuna bayaki pana biso kuna na yete bakote biso ba présenta ke ba condition ana ke basi na biso bakufa kawa ebele mais bakufa ka na bazin ka basisu ko bota bakufi toyebi tina bakufa kate nde balobaki bazwa mutu baya conformer awa po koze wana eyebana bayo bakozwa chance ya koya ba chance pe to banda ko travailler na bango na banda ko lakisa bango ke ba méthode ba komi ko sa la sika yango. Alexis Nze, directeur des services académiques à l'ISTM Kinshasa et au point focal de l'UNFPA ainsi que du ministère de la Santé, a promis d'étendre cette filière sur l'ensemble du territoire national. Malgré les efforts déployés pour instaurer cette nouvelle filière, la mortalité maternelle et néonatale reste un défi majeur en RDC, cause souvent attribuée à la qualité insuffisante de soins dans les établissements de santé et au manque de ressources humaines qualifiées. Et voilà, on va rappeler les principaux titres de cette session d'information. Assemblée générale des Nations Unies, c'est parti pour les travaux de la 79e session. Le coup d'envoi a été donné ce mardi à New York. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait le déplacement des États-Unis d'Amérique, s'exprimera du haut de la tribune le mercredi 25 septembre dans l'après-midi. La ville de Matadi au Congo central en ébullition ce mardi. Les élèves des différentes écoles publiques ont manifesté leur ras-le-bol à travers une marche pacifique ayant pour point de chute le gouvernorat. Ils exigent la reprise des cours dans leurs établissements et le paiement des salaires des enseignants qui ont entamé leur mouvement de grève depuis la rentrée scolaire. Voilà, fin de cette session d'information. Merci pour le monde de votre temps et surtout, bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.